Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré aux professionnels du chiffre et du conseil. Vous l'aurez compris, je parle du métier d'expert comptable. Alors conseiller, contrôler, accompagner les entreprises tout au long de leur vie, telles sont les missions. Un autre métier intimement lié est celui du commissaire aux comptes. Le CAC est un professionnel agréé de la comptabilité qui exerce une mission légale auprès des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par action, entre autres. Le métier réglementé nécessite d'être inscrit sur la liste de l'ordre des experts comptables et la compagnie des commissaires aux comptes. Petit tour d'horizon en compagnie de la société Axio. Bonjour Caroline de Souzy. Bonjour Imad. Alors vous dirigez la société Axio et êtes expert comptable et commissaire aux comptes à Paris. Alors première question qui me vient tout de suite à l'esprit, quel état des lieux peut-on faire du métier ? Alors, le métier d'expert comptable et commissaire aux comptes est avant tout ancré dans le cœur de l'activité économique, puisque nous avons pour clients les entreprises françaises, également des groupes, des filiales de sociétés étrangères ou groupes qui souhaitent s'implanter en France. Et aujourd'hui, on constate qu'avec l'inflation des textes réglementaires et législatifs, les clients ont de plus en plus besoin de notre expertise. Aujourd'hui, nous sommes 21 000 experts comptables en France, dont 15 000 hommes et 6 000 femmes, pour un chiffre d'affaires global d'un peu plus de 11 milliards d'euros. Et nous nous occupons de 2 millions de sociétés à travers l'Ordre des experts comptables et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Alors dans cette émission, on parle beaucoup de digitalisation. Comment ces métiers s'inscrivent à l'ère du digital ? La digitalisation a bouleversé la manière de travailler des experts comptables et des commissaires aux comptes, puisque nous sommes tenus par l'ordonnance de 1945 qui nous oblige à une certaine retenue par rapport au tout digital. À ce titre, les experts comptables aujourd'hui ne sont que 59% à avoir un site internet. Nous avons choisi chez Axio d'investir très tôt dans la digitalisation. Et à ce titre, nous disposons depuis assez longtemps d'un service informatique en interne qui vient en support de nos collaborateurs et de nos clients. Donc nous avons créé notre site internet il y a maintenant une quinzaine d'années, ce qui nous a permis d'offrir à nos clients un portail dématérialisé grâce auquel ils peuvent nous transmettre leur flux comptable, également avoir accès à leur gestion interne et puis aussi pouvoir stocker toutes leurs données d'un point de vue comptable, juridique et également de paye. Alors les acteurs issus de ce secteur sont-ils réceptifs à la digitalisation ? Alors, il est vrai que nous sommes un secteur plutôt traditionnel dans nos méthodes et qu'un grand nombre de cabinets sont aussi encore de petite taille, sont donc peut-être moins réceptifs à la mise en place d'outils digitaux. Néanmoins, il est vrai que même si notre secteur d'activité a connu des mutations dans l'histoire, aujourd'hui on est face à une transformation réellement du métier d'expert comptable avec un tout digital qui se développe de plus en plus. Il ne faut pas non plus aller totalement dans cette démarche pour garder aussi notre cœur de métier qui reste le conseil et la relation intuitu-personnée que recherchent nos clients. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec vous Caroline, si vous le voulez bien. On va parler d'Axio. Que proposez-vous pour vous différencier ? Très peu de cabinets parisiens sont organisés sur le modèle d'Axio puisque la plupart de nos confrères sont soit de très petite taille avec une organisation sur un modèle libéral, soit de taille beaucoup plus importante avec un modèle plus à l'anglo-saxonne. Et il est vrai que ce type de structure permet moins facilement aux collaborateurs de s'épanouir. En cela, nous cherchons à valoriser l'individualité et de nos collaborateurs et de nos clients. Nous sommes, comme tous nos confrères, inscrits auprès de l'Ordre des experts comptables et de la Compagnie des commissaires aux comptes, ce qui permet de garder une garantie de qualité pour tous les clients des cabinets d'expertise comptable français. Néanmoins, chez Axio, nous avons la chance, de par notre taille, nous sommes une centaine de collaborateurs, d'avoir un seuil d'activité qui nous permet d'accéder à certains dossiers clients tout de même d'une taille assez importante, également de pouvoir répondre rapidement à des questions urgentes et également de spécialiser certaines équipes sur des domaines à haute densité technique. À ce titre, nous avons la chance d'avoir des clients dans des domaines d'activité très spécifiques au-delà de nos missions traditionnelles qui peuvent aller du milieu hospitalier, des grandes associations, également du cinéma, de la banque.
Nous spécialisons également des équipes ad hoc sur des domaines très techniques de droit fiscal ou de droit social. Et nous tendons vers un sujet qui est aujourd'hui de plus en plus d'actualité, qui est le partage de compétences qu'on appelle interprofessionnalité, sur des sujets connexes avec des confrères d'autres métiers, comme par exemple le notariat, les avocats bien sûr, les conseils en assurance ou les conseils en informatique. Nous avons également toujours souhaité garder une façon de travailler pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'à l'époque où certains cabinets, si je puis dire, jetaient l'éponge du service de paye, nous avons continué à développer ces prestations, ainsi que la tenue de comptabilité, et aujourd'hui on en tire les bénéfices. Il est vrai que la valeur ajoutée des cabinets d'expertise comptable n'est pas que dans la dématérialisation, puisque l'humain reste aujourd'hui un facteur extrêmement important de développement pour tous les cabinets d'expertise comptable. Alors, beaucoup d'acteurs nous parlent sur ce plateau de l'humain, mais concrètement, qu'est-ce que c'est que d'intégrer une dimension humaine au sein de vos process ? Nous avons la chance d'avoir des équipes qui viennent de milieux étudiants différents, puisque l'accès au métier d'expertise comptable se fait par des biais divers. Ceci permet déjà une certaine mixité des équipes et nous sommes très attentifs à ce qu'on appelle les hard skills, qui sont vraiment les sujets techniques que peuvent proposer les collaborateurs, mais également les soft skills. Nous souhaitons avoir des équipes qui ont un savoir-être avec une certaine sympathie aussi pour les autres collaborateurs du cabinet, les clients, et qui permettent de créer une bonne ambiance en interne. À côté de cela, nous épaulons les collaborateurs qui souhaitent évoluer techniquement et nous aidons également un grand nombre de futurs confrères tous les ans à obtenir leur diplôme du DEC. Le Club des jeunes experts comptables et commissaires aux comptes soutient les jeunes diplômés. Nous sommes également très attentifs à la parité hommes-femmes qui est relayée par l'association des femmes experts comptables. Pour répondre souvent à la demande des jeunes experts comptables ou des jeunes collaborateurs, nous souhaitons être présents sur le net et également nous sommes attentifs à la conscience écologique en tendant au maximum vers le zéro papier. Et puis à côté de ça, nous avons une polyvalence de dossiers qui permet de proposer aux collaborateurs des missions plus variées que dans d'autres cabinets, ce qui fait que pour eux, c'est plus intéressant de pouvoir passer d'un dossier à l'autre et d'avoir des problématiques variées au quotidien. Alors vous parliez de parité entre hommes-femmes dans ce métier-là. Y a-t-il de plus en plus de femmes justement qui s'intéressent à ce secteur ? Oui, absolument. Comme toutes les professions libérales traditionnelles en France, de plus en plus de femmes entrent dans la profession d'expertise comptable, tout comme d'ailleurs dans les professions de notaire ou d'avocat, on voit réellement une recrudescence des vocations féminines. Oui, il est vrai maintenant, et il faut travailler sur ce point encore, que les postes à haute responsabilité sont plus souvent pourvus par des hommes que par des femmes, même si chez Axio, nous essayons d'avoir une parité au niveau de nos chefs de mission. Et enfin, on va se tourner vers l'avenir. Quelles sont vos ambitions pour Axio ? Alors chez Axio, nous souhaitons toujours évoluer et moderniser pour offrir un meilleur niveau de service à nos clients. Et tout particulièrement, nous continuons massivement à investir dans l'informatique pour proposer plus de dématérialisation à nos clients qui le souhaitent, pour aller, comme je l'expliquais tout à l'heure, vers plus de zéro papier, et également pour nos collaborateurs permettre une évolution des méthodes de saisie comptable. Néanmoins, le conseil reste un élément central dans notre métier et je pense que ce sera le prochain sujet d'actualité pour les experts comptables, de réussir à concilier la digitalisation et nos missions traditionnelles de conseil. L'idée étant d'évoluer d'une logique de prestataire de services vers une logique d'entreprise de services développant du conseil. C'est pour nous un enjeu à long terme. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci Caroline de Souzy d'avoir accepté mon invitation. Merci Matt pour cette émission. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.